Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le pilier numéro 3 du site formation informatique avec Cédric.fr sur les sauvegardes complètes de vos données sur votre ordinateur pour ne rien perdre. Nous sommes au chapitre 3, nous allons attaquer la vidéo numéro 2 où nous allons parler des logiciels, des services et du matériel que nous allons utiliser. Alors ici, nous sommes dans le chapitre 3, les sauvegardes simples, ça va être très simple, très basique, mais malgré tout, nous allons avoir besoin de matériel. Alors, la première chose que nous allons voir, est-ce que nous allons avoir besoin de logiciel? La réponse est non, nous allons tout faire directement à partir de Windows. Donc, assurez-vous bien de maîtriser le minimum requis, comme je vous ai indiqué dans la vidéo précédente sur l'introduction, c'est-à-dire de savoir faire des copier-coller, de savoir vous repérer dans l'ordinateur et de savoir ce que vous allez sauvegarder, mais ça normalement vous l'avez vu dans les vidéos précédentes du chapitre 2, les sauvegardes spécifiques, donc pour savoir tout ce que vous devez sauvegarder. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger et à regarder et à imprimer la fiche que j'ai mis à votre disposition sur les sauvegardes complètes ici, qui vous permet d'organiser au mieux vos sauvegardes avec les choses que vous devez savoir faire, avec ce que vous devez considérer comme une bonne sauvegarde, avec ce que vous devez sauvegarder, avec les techniques que nous allons sauvegarder. C'est ce que nous allons voir un petit peu dans cette vidéo, et dans les prochaines vidéos on passera à la pratique 100% pour que je vous montre comment est-ce qu'on va faire une sauvegarde manuelle sur une clé USB, une sauvegarde manuelle sur CD ou DVD et une sauvegarde manuelle sur disque externe. Alors justement, en parlant de matériel, qu'allons-nous avoir besoin comme matériel? Un petit peu ce que je viens de vous citer ici. Je vous mets sous cette vidéo, et aussi vous trouverez ça si vous êtes sur le site formation informatique avec Cédric.fr dans la rubrique formation, pilier numéro 3 sur les sauvegardes, vous trouverez en bas du matériel que je vous ai recommandé, qui se trouve ici, et nous allons voir exactement ce dont nous allons avoir besoin dans ce chapitre numéro 3. Alors la première chose dont nous allons avoir besoin, je crois que la première sauvegarde se fait sur clé USB, on va dire que c'est le support le plus utilisé, clé USB, voilà, c'est ça. Donc vous allez avoir besoin d'une clé USB. Alors en fonction de ce que vous avez à sauvegarder, la capacité de celle-ci ne sera pas la même. Donc ici je vous ai recommandé une clé USB qui va de 8 à 64 gigas, donc c'est vraiment quelque chose que vous pourrez choisir qui va vous permettre de sauvegarder normalement un grand nombre de choses. Si votre sauvegarde dépasse les 64 gigas, dans ce cas-là, il faudra prévoir des solutions comme le disque dur externe. Mais nous allons voir ça sur les différents supports. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? À quoi devez-vous faire attention si vous achetez une clé USB, un CD, un lecteur CD, etc. Vous devez faire attention au connectique que vous avez sur votre ordinateur. Aujourd'hui, la plupart des solutions dont je vais vous parler sont en USB, et il y a différentes normes d'USB. Il y a l'USB 1, l'USB 2 et l'USB 3. Alors, pour l'USB 1, vous en êtes tous équipés. Pour l'USB 2, je pense que vous en êtes également tous équipés, sauf si votre ordinateur a 50 ans. Pas 50 ans, mais vous avez compris, s'il est très très vieux, normalement vous devez avoir de l'USB 2, et faites attention si vous avez de l'USB 3. Donc l'USB 3, ce sont les prises qui sont bleues au lieu d'être blanches, c'est la norme normalement de l'USB 3. Donc si vous regardez sur votre ordinateur et que vous voyez que vous avez des prises bleues, c'est que vous avez de l'USB 3. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que si vous achetez du matériel en USB 3, vous ne pourrez pas le brancher sur des ports USB 2. Vous pourrez descendre, c'est-à-dire que si vous avez un port USB 3, vous pourrez mettre à la fois de l'USB 2 et à la fois de l'USB 1, mais si vous avez un port USB 2, vous ne pourrez pas mettre de l'USB 3. Donc assurez-vous bien d'avoir un port USB 3 avant d'acheter quoi que ce soit, ou alors acheter le matériel en conséquence. Donc nous allons avoir besoin dans cette formation d'une clé USB ou plusieurs en fonction de ce que vous allez choisir. Nous allons avoir besoin de CD ou de DVD en fonction si vous souhaitez sauvegarder sur CD ou sur DVD. Si votre sauvegarde n'est pas trop importante, la sauvegarde sur CD ou DVD peut être intéressante parce qu'elle est totalement en dehors du circuit électrique, et puis qu'il n'y a aucune électronique qui est embarquée. Donc si vous sauvegardez bien vos données sur un CD ou sur un DVD et que vous le rangez proprement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Je vous en reparlerai quand on parlera du gravage sur CD et sur DVD. Nous allons également parler du disque dur externe. Alors ça peut être une solution comme la clé USB en fait si vous le souhaitez, mais il y a
plus de capacité dans un disque dur externe. Ça va de 1 Tera à jusqu'à 4 Tera, même peut-être plus. Donc ça peut être des solutions qui peuvent être intéressantes. Toutes ces solutions-là restent abordables. La clé USB, ça reste abordable, c'est pas très cher. Le CD, c'est pas très cher non plus. Et si vous n'avez pas de lecteur CD qui est embarqué soit sur votre ordinateur fixe, soit sur votre ordinateur portable, eh bien je vous ai proposé ici un graveur de DVD externe. Ça se branche par l'intermédiaire des ports USB. Pareil, vérifiez si c'est bien de l'USB 2 ou de l'USB 3. Ici, le modèle que je vous ai recommandé, c'est un modèle USB 2 pour assurer la plus grande compatibilité avec un maximum de matériel, parce que c'est vrai que ça peut être pratique d'avoir ce type d'outil à portée de main lorsque vous en avez besoin. Voilà, donc nous allons voir ici toute cette partie matérielle en fonction donc de la taille de ce que vous avez à sauvegarder. Ça, normalement, vous savez combien est-ce que vous avez à sauvegarder si vous avez suivi le chapitre 2 où je vous ai indiqué comment sauvegarder un maximum de choses sur votre ordinateur. Donc vous devrez normalement avoir une idée de la taille de votre sauvegarde, et en fonction de cette taille-là, vous allez pouvoir choisir ce qui vous convient le mieux pour la sauvegarde. Donc comme je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes, mais je vais continuer de vous le redire, une bonne sauvegarde, ce n'est pas de déplacer des données de votre ordinateur vers un support externe, c'est de multiplier les supports où se trouvent vos données. C'est-à-dire que sur votre ordinateur, vous avez par exemple votre dossier image. Votre dossier image, il est composé d'un certain nombre d'images, et ces images, il faut qu'elles soient dupliquées à la fois soit sur une clé USB, soit sur un disque dur externe, soit sur un CD, soit sur 2 clés USB, soit sur 3 clés USB, soit sur 2 disques durs externes. C'est vous qui choisissez, mais plus vous allez multiplier les supports et moins vous aurez de chance de perdre vos données. Moi aujourd'hui, j'ai un système qui fait que c'est sauvegardé sur mon NAS, je le sauvegarde 2 fois en plus. Une fois sur un disque interne sur mon ordinateur et une fois sur un disque dur externe dont je vais vous parler ici, pour sauvegarder les différentes choses. Dans les autres chapitres, nous verrons comment simplifier ces processus de sauvegarde, mais ici, l'objectif c'est de faire avec le minimum que nous avons, c'est-à-dire la clé USB, le CD, le disque externe et notre Windows. On ne va pas rentrer dans des choses compliquées, on fait des copier-coller. Voilà, donc très important de bien choisir la stratégie que vous allez faire pour vos sauvegardes. Donc en fonction de la taille de celle-ci, vous n'aurez pas forcément besoin d'un disque dur externe, sauf si vous en avez l'utilité évidemment. Mais là, on ne parle que de sauvegarde. On n'est pas en train de se dire je vais sauvegarder sur mon disque externe et ce disque dur externe, je vais l'emmener un peu partout à droite à gauche. Non. Là, l'objectif, c'est vraiment de faire des sauvegardes et vraiment d'avoir des choses qui ne vont pas être utilisées que pour faire les sauvegardes. C'est le principe des sauvegardes, c'est-à-dire de préserver vos données. Normalement, vous l'avez déjà bien compris avec les vidéos précédentes que j'ai réalisées. Donc, sans plus attendre, aujourd'hui, nous n'allons pas utiliser de logiciel particulier, nous allons juste utiliser Windows. Nous n'allons pas utiliser de service particulier. On va faire les sauvegardes simples. Et pour ce qui est du matériel, on va voir comment est-ce que l'on fait sur clé USB, sur CD ou DVD et sur disque dur externe. Voilà, donc sans plus attendre, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour commencer à faire sur clé USB. Je vous donnerai un peu plus de précision concernant les manipulations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir les dernières vidéos que j'ai réalisées. N'oubliez pas d'activer la cloche et également n'oubliez pas de vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Dans la rubrique formation, le pilier numéro 3 sur les sauvegardes, vous avez ici toutes les informations dont je vous ai parlé à la fois avant, la fiche pratique et les vidéos qui vont continuer d'arriver. Ça se trouve, si vous regardez cette vidéo, les vidéos suivantes sont déjà arrivées. C'est vraiment un pilier indispensable pour ne plus perdre vos données, parce que croyez-moi, réinstaller Windows c'est vraiment rien, réinstaller d'autres choses c'est rien, mais si vous perdez vos données et que vous ne les avez plus nulle part, ça ce sera irremplaçable. Donc prenez le temps de faire vos sauvegardes. Je n'arrêterai jamais de vous le dire. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, comme le veut la tradition. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. À bientôt, merci.